Salut YouTube, j'espère que ça va. Pour ma part ça passe, à part l'eau chaude qui ne marche pas dans mon appartement aujourd'hui, mais bon c'est pas grave, c'est une question matérielle hein, et d'hygiène. Aujourd'hui on se retrouve, alors je vais juste commencer la journée avec mon calendrier de l'Avent avant de lancer la vidéo. Alors je disais donc on se retrouve pour poursuivre un petit peu la série que j'ai débutée où je parle de ma guérison, de comment je m'en suis sortie. Je vais aujourd'hui vous présenter mon meal plan. Donc pour ceux et celles qui ne le savent pas, en fait j'ai débuté et effectué une grosse partie de ma guérison en Angleterre puisque j'habitais là-bas au moment où les choses sont devenues un peu critiques. Et pendant ma guérison du coup j'ai vu une nutritionniste qui m'a fourni un meal plan, c'est-à-dire en gros une sorte de programme de guérison alimentaire. Alors ils n'étaient pas censés me le dire mais j'ai absolument voulu savoir le nombre de calories qu'il y avait à l'intérieur. Et ce meal plan comporte au minimum, je dis bien au minimum, 2500 calories. Des jours où j'ai très faim comme les semaines avant mes règles, les jours où je fais du sport, les jours où il fait très froid, des choses comme ça, je mange très facilement 2500 calories, il n'y a aucun problème là-dessus. Et d'ailleurs ces meal plans ça m'arrive de temps à autre de le reprendre alors que je suis guérie, mais de le reprendre dans le but de contrer certaines pensées qui pourraient me venir. Get back on track, c'est pas se priver des choses qu'on a mangé la veille. Get back on track, c'est repartir à fond dans la guérison. Alors par contre je vous l'avais dit dans ma vidéo où je lisais un petit peu mon journal de guérison, je vous la mettrai en barre d'infos si vous l'avez pas vu, mais j'ai jeté dans un élan de folie la majorité de mes papiers qui concernent ma guérison parce que j'avais juste envie de me débarrasser de ma maladie et du coup je me suis débarrassée de tous les papiers. Mais ce meal plan je l'ai tellement lu que je le connais par cœur. Alors je connais pas tous les grammages précis, j'en connais certains mais pas tous, tout simplement parce que j'ai jamais pesé ma nourriture, j'avais pas de balance chez moi, rien. Pour être sûre d'avoir les calories je vais tout rentrer dans LifeSum, je vous mettrai les screens au fur et à mesure pour que vous ayez un suivi. Comme ça je suis sûre d'avoir tout ce qu'il faut et tout au minimum 2500 calories aujourd'hui. Alors du coup pour commencer la journée, dans mon meal plan j'avais vraiment un fat petit déjeuner, un verre de jus de fruits, ça va. J'ai un bol de céréales, donc c'était des conseils, des recommandations qu'il y avait dedans, soit du porridge, soit des rice krispies, soit des cornflakes, des choses comme ça avec du lait. Là j'ai pris du porridge et je crois que c'était autour de 40 grammes et franchement je pense que j'ai mis beaucoup plus parce que je sais pas du tout ce que ça représente 40 grammes, je crois que c'est vraiment tout petit, moi je mange jamais ça. Dans le doute, vaut mieux mettre trop que pas assez. Avec ceci, il y a 2 tranches de pain avec du beurre et de la confiture. Enfin moi je prends de la margarine, j'en ai plus, c'est une catastrophe. Du coup pour compenser, parce que quand on n'a pas un ingrédient il suffit pas de se dire je l'ai pas chez moi, je le mange pas. Non, quand on n'a pas un ingrédient on compense. Donc je vais compenser le beurre par une autre source de gras. Mais je vais mettre du beurre de cacahuète dans mon porridge, ce sera un peu moins sec comme ça parce que là c'est un peu naze j'avoue. N'hésitez pas à lécher toutes les cuillères de la terre. Alors au niveau de la confiture, en ce moment j'ai une confiture à la framboise comme ça, mais c'est une allégée en sucre. Alors en soi il n'y a rien de mal à cela, mais quand on est en guérison c'est pas le but. C'est une option qui est beaucoup trop réconfortante, c'est une option qui nous rassure, c'est une option qui nous fait pas du tout sortir de notre zone de confort. Il y a pas longtemps dans un restaurant lyonnais qui s'appelle Taipei où ils font des falafels et tout, j'ai acheté cette petite confiture qui est faite maison en fait, totalement maison. Il n'y a aucune calorie dessus, il n'y a rien. On sait pas les calories de cette confiture, on sait pas le dosage en sucre etc. Donc je pense que je vais prendre celle-ci plutôt parce que c'est vraiment sortir de sa zone de confort etc. Si j'arrive à l'ouvrir. Ça m'a déjà fait la même hier avec un pot de ratatouille. Franchement, je sais pas si vous allez voir mais elle a l'air tellement bonne. Genre les morceaux de Mirabelle sont quasiment entiers dedans. J'en ai foutu partout. Ok, alors du coup j'ai bien mon jus ici. Et à côté j'ai donc mes 2 tartines avec de la confiture et mon porridge avec du beurre de cacahuète. Du coup aujourd'hui pour ce matin j'ai des snacks, donc en fait j'ai des snacks dans mon meal plan matin, après-midi et soir avant de dormir. Je vous le dis maintenant parce que je pourrais pas trop vous parler tout à l'heure parce que je serai en cours. Mais pour mon snack du matin j'étais censée avoir une barre de céréales et c'était très précis du style Nature Valley ou Eat Natural. J'ai que ça. Et c'est les barres qu'en fait il ne faut pas prendre. C'est les barres un peu de supermarché qui font, j'ai regardé, ça fait 80-90 calories. Donc en complément j'ai pris ça parce que c'est une barre au chocolat noir, donc j'ai pris du chocolat noir en plus. Et pour information, c'est du cacao cru
non torréfié, c'est une des meilleures choses qui existent. Je m'y attendais pas du tout. Les gars, c'est tellement bon, il faut vraiment que vous essayiez. C'est d'une douceur incroyable, c'est... Franchement, je mets 10 sur 10 direct, c'est trop bon. Ok, j'ai presque fini mon petit déj, il me reste juste un peu de porridge là. J'ai bien fait d'en mettre plus que ce que je pensais, sinon ça aurait été pas assez en vrai. Enfin, en fait, ça doit dépendre du pain que vous prenez, mais celui que j'ai en ce moment, c'est des petites tranches quand même. Donc je vous conseille d'en prendre des plus grosses, franchement, parce que même si moi là, ça me cale pas, à l'époque de ma guérison, ça aurait pas du tout été suffisant quoi. Ok, je suis enfin prête, je crois que je vais être en retard en cours ce matin, mais bon, on n'est pas à 5 minutes près, tant pis. Du coup, juste pour ce midi, je voulais vous montrer, en fait le midi j'avais un sandwich avec un yaourt à la grecque full fat, donc pas d'allégé, pas de 0%, toutes ces conneries quoi, et un fruit. Normalement, dans mes souvenirs, dans mon meal plan de base, c'était une connerie genre jambon beurre avec des légumes un peu classiques aussi, salade tomate, mais bon c'était juste un exemple qui était donné en fait. Dans le mien là, pour les fats, j'ai mis de l'avocat, j'ai mis aussi des pois chiches que j'ai écrasés, et comme légumes chez moi il me restait des pousses d'épinards et du chou rouge. Genre je l'ai déjà pas mal coupé, mais ce chou rouge est énorme, je l'adore. Enfin, c'est un chou rouge quoi, mais je sais pas, je suis toujours trop fan de ces trucs. Bref, du coup j'ai mis ça dans mon sandwich en yaourt. J'avais pas de yaourt à la grecque, et c'est con parce que j'ai acheté un yaourt à la grecque vegan genre la semaine dernière, mais je suis pas retournée dans le même magasin pour mes courses cette semaine. Du coup j'ai pris du Alpro Coco que j'ai mis dans un petit contenant en fait qui fait à peu près la taille d'un yaourt, donc comme ceci. Et en dessert j'hésite entre une banane et une pomme. Je sais pas, je pense que la pomme c'est peut-être plus simple à transporter, mais j'ai plus envie d'une banane, donc je sais pas. Et pendant que j'y pense, les pommes c'est des vraies pommes en fait. Clairement on prend pas, je sais pas si vous voyez les petites barquettes de 4 là, 99 centimes de pommes et tout. Les pommes sont minuscules, c'est pathétique. En plus elles sont pleines de pesticides, en plus il y a du plastique autour, enfin rien ne va au niveau écologie. Donc préférez quand même des grosses pommes. Genre, je veux dire, vous n'avez pas à craindre quelque aliment que ce soit, mais les fruits c'est quand même universellement reconnu comme étant un aliment sain, donc vous privez pas dessus. Surtout prenez les plus gros fruits que vous pouvez. Et cette banane m'a donné envie quand même, donc je vais prendre une banane. On suit ses envies. Donc sandwich, yaourt, banane, c'est parti. Alors finalement on se retrouve chez moi ce midi parce que je suis trop con, j'avais oublié un truc. Mon portable a cru que je lui avais parlé. Ouais, du coup j'avais oublié un truc, donc j'ai dû revenir ici. Ça va que j'habite genre à 10 minutes de l'école. Et je regrette un peu d'avoir pris une banane à la place d'une pomme, parce que genre j'ai ouvert mon sac et ça a senti la banane super fort. Genre elle a dû mourir, je voulais dire mûrir. Lapsus révélateur, elle a dû mûrir super vite et peut-être mourir du coup. On voit un petit peu les couches là. Du coup on voit les pois chiches, les épinards, il y a la betterave rouge et il y a de l'avocat quelque part, genre là en dessous. Et au niveau du pain, j'ai pas du pain complet, mais j'ai un petit pain avec des graines. Aussi je vous ai pas dit, mais j'ai commencé une cure de spiruline en ce moment. En fait je pense que je manque beaucoup de magnésium, et je pense aussi que j'ai pas mal besoin de fer. Et je l'ai acheté, en fait j'ai pas acheté en poudre parce que j'ai peur que ce soit dégueulasse. Mon copain en avait genre en comprimé comme ça. Il faut prendre juste le comprimé avec un grand verre d'eau, 4 à 6 par jour. Je commence par 3 pour l'instant, un à chaque repas, parce que j'ai peur que ce soit trop d'un coup sinon. En tout cas ça peut pas faire de mal hein. Je veux dire au pire... Et du coup pour être bien calé en fait, enfin vous vous dites peut-être ouais moi je mange un sandwich, je suis pas calée et tout. Chaque meal plan doit être adapté à chaque personne, et puis c'est un minimum de 2500 calories, c'est pas limité. Mais aussi ce que je voulais dire c'est qu'il faut bien penser à mettre à chaque fois une source de lipides dans vos aliments, dans vos plats, parce que ça cale vraiment de ouf. Bien penser à mettre des protéines et... varier aussi un petit peu les légumes. Pas avoir un seul légume je conseillerais, histoire de varier un petit peu les apports nutritionnels, que tout se complète un petit peu. Enfin ça moi j'y connais vraiment rien, mais il y a des aliments qui complètent d'autres aliments et qui font qu'ensemble on absorbe mieux
tous les nutriments, etc. Donc faut regarder un petit peu à ça quand même. Je vais rajouter un petit peu de cannelle sur ma banane. Voilà. Je sais que pour les yaourts par exemple, moi j'arrivais pas à prendre du grec dès le début. Mais le fait est que avant d'avoir mon meal plan, ce yaourt je le mangeais pas du tout. Donc effectivement j'ai commencé par du 0% nature. Après j'ai juste pris un petit peu allégé en matière grasse. Après j'ai acheté des yaourts nature normaux. Et après j'en suis venue au yaourt à la grecque. Donc ça m'a pris plusieurs mois en vrai, c'était progressif. Mais l'important c'est déjà de le rajouter parce que c'est déjà une étape à franchir. Ça sert à rien si vous y arrivez pas de vous dire il faut absolument que je prenne ce yaourt à la grecque, mais comme j'y arrive pas, bah, je prends rien du tout. Il vaut mieux prendre quelque chose d'un peu moins bien entre guillemets, enfin d'un peu moins consistant, mais au moins le manger et s'habituer à le manger, s'habituer à avoir cet aliment en fait dans son repas, se rendre compte que bah, ça nous fait rien de mal. Et ensuite progresser au fur et à mesure vers son objectif final. Fixez-vous des objectifs toutes les semaines, faites-le toute la semaine et une fois que vous êtes à l'aise avec, vous passez à l'objectif suivant. Bon, j'en ai déjà trop dit, il faut que je me dépêche parce que je vais devoir retourner en cours. Du coup je termine ça, on se retrouve un peu après 16 h pour le goûter parce que du coup je rentrerai ici pour travailler, faire un peu de travail perso, tout ça. Donc je vous dis à tout à l'heure. Je suis rentrée des cours, je suis tellement fatiguée aujourd'hui. Il est 16 h 42. L'après-midi pour mon meal plan c'était soit une part de gâteau soit des biscuits. Alors les biscuits qu'il recommandait dedans c'était les digestives. Moi en ce moment j'ai ça. C'est genre des sortes de princes au chocolat si vous voyez, mais en bio, vegan, tout ça. Et mon dieu, ils sont tellement bons. Alors je crois que dans mon meal plan c'était marqué genre 2 biscuits. Je vais tellement avoir envie d'en manger plus, enfin, franchement ils sont trop bons. Regardez comment ils sont trop beaux, sérieux. En vrai ces biscuits sont beaucoup trop bons pour que j'en mange que 2. Je vais en manger un peu plus je pense parce que la guérison c'est aussi ça, c'est pas justement se restreindre à des cases qu'on nous donne. Les cases c'est bien quand on commence pour nous donner une sorte de guideline à suivre, une méthode, qu'on ait des repères. Si on fait que rester dans ces cases au final c'est un peu trop rassurant, c'est bien aussi d'en sortir de temps en temps et du coup c'est ce que je vais faire. Il est 18 h et en vrai les gars j'ai eu un peu mal au ventre. À partir de ce moment là j'ai vraiment été tentée genre d'abandonner et de me dire qu'en fait je vous explique mon night snack, parce que j'ai un night snack après le dîner, de me dire genre ouais les gâteaux que je viens de manger en fait c'est le night snack, ça compense un peu le nombre de calories pour le night snack, tout ça. Vu que mon night snack ça peut être 2 biscuits et que là j'en ai mangé 5, au final j'en ai toujours mangé un de plus que mon goûter plus mon night snack de base. Je sais pas si vous arrivez à suivre. Et pile à ce moment là, je crois que c'est le destin sérieux, il y a une youtubeuse que je suis, Rebecca, je vous mettrai sa chaîne en description si vous voulez, elle est vraiment chouette, qui vient de sortir une vidéo où elle fait un challenge de 10 000 calories. Et franchement je la vois tellement genre se dépasser dans cette vidéo que je me dis je peux juste pas moi abandonner alors que c'est même pas 3000 calories quoi ce que je vais manger aujourd'hui. Là du coup en général je mange vers 19 h, là il est 18 h. Je pense que je vais me faire une petite séance de yoga. On se retrouve pour le dîner que du coup on fera complètement comme c'est indiqué sur le programme et on ne va pas lâcher jusqu'à ce soir parce que je suis là pour donner l'exemple, pour montrer l'exemple. Et du coup si je le fais pas ça va pas du tout. Coucou, je suis sortie de la douche, je sais pas quelle heure il est, j'ai un peu tardé à me lancer dans mon yoga en fait, j'ai glandé devant des vidéos et tout. Il va être 20 h. Du coup pour mon repas du soir, souvent c'est un repas un peu traditionnel entre guillemets, dans le sens spaghetti bolognaise, comme j'étais en Angleterre ils proposaient aussi de la shepherd's pie, donc plutôt centré sur les féculents. Donc le soir, des féculents le soir, ce qui est très bien. Du coup là j'ai opté pour les spaghettis bolognaise. Comme vous pouvez le voir, j'ai mes pâtes qui cuisent là, à peu près 100 grammes. Et ici j'ai fait du haché végétal avec de la bolognaise. Je vais encore y rajouter du paprika, du piment d'Espelette, je vais y arriver, et du poivre. Et en dessert, dans mon meal plan, il me proposait, donc pareil il faut se remettre dans le contexte anglais, il me proposait de la custard ou alors des trucs comme du riz au lait et tout ça. Ce soir, ce qui me reste comme dessert dans mon frigo c'est ça, c'est des yaourts au soja et au chocolat. Donc je vais en prendre un.
La fumée de mon plat gâche totalement mon image, c'est incroyable. J'ai mon énorme assiette. Voilà un peu, sans la fumée ne veut pas que je filme. À quoi ça ressemble? Donc j'ai ma viande hachée mélangée avec de la ratatouille, la lanière de mon appareil photo que je ne vais pas manger et des spaghettis. Je pense que j'en ai fait plus de 100 grammes en vrai. Et avec, on va faire avec la fumée, hein. Avec j'ajoute de la super levure, donc c'est de la levure de bière que j'aime bien mettre sur mes pâtes et tout. Et je préfère ça à la levure nutritionnelle en vrai. Je sais qu'il y a un gros truc autour de la nooch, mais moi celle que j'ai achetée j'aime pas trop ça. Alors c'est peut-être celle que j'ai achetée, faudra que j'essaye une autre marque. J'ai oublié de vous dire mais j'ai rajouté de la sriracha aussi dedans. Au dessert, yaourt au chocolat. Et on se retrouve je pense au moment où je lirai un petit peu avant de dormir pour manger un petit night snack. À tout à l'heure. La soirée est un peu avancée, mes cheveux sont enfin propres, mon dieu. Vive l'eau chaude, ça fait trop du bien. Du coup il est 22 h, je vais en profiter pour prendre mon night snack. Mon night snack c'était soit 2 biscuits, soit une tartine de beurre de cacahuète je crois. Après honnêtement j'ai déjà mangé du beurre de cacahuète ce matin, j'ai pas spécialement envie d'en manger tout de suite. Et j'ai un truc qui je pense peut être encore plus challengeant pour la guérison. C'est que en ce moment j'ai de la crème de pistache vegan. Pour ceux qui sont sur Lyon, je l'ai acheté au marché de Noël, il y a un stand italien qui en vend. Il y a de l'huile de tournesol, du sucre, de la pâte de pistache et 2-3 autres trucs. Mais en gros, la pistache est loin d'être le premier ingrédient. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être plus challengeant. Parce que mon beurre de cacahuète c'est du 100% cacahuète. Du coup c'est un petit peu rassurant et pareil un petit peu dans la zone de confort même si ça reste quelque chose de gras. Alors qu'une pâte à tartiner avec énormément de sucre dedans, je trouve ça beaucoup plus challengeant en tout cas pour ma part. Je vais en profiter aussi pour conclure un peu cette journée. Puisque en fait je pensais vraiment que cette journée repas ce serait un peu too much pour moi. Sauf que c'est vraiment une période en ce moment où il fait très froid. J'ai mes règles, je suis très fatiguée avec mes cours etc. Donc j'avais vraiment besoin de ce petit boost de nourriture, ce petit boost de calories qui me fait vraiment du bien au final. Je tiens aussi à vous préciser que tout ce meal plan c'est quelque chose qui m'était personnalisé. C'est quelque chose qui a été fait pour moi par rapport aux observations qui ont été faites sur mon cas. Donc je vous le montre pour vous montrer que c'est parfaitement normal, raisonnable et même sain de suivre ce genre de pratique et de manger autant de calories au minimum. Mais ça ne veut pas dire que c'est le meal plan que vous devez suivre. Si vous souhaitez vous lancer là-dedans, il faut absolument que vous alliez voir un spécialiste, un ou une nutritionniste, au moins que vous vous fassiez recommander par votre médecin. Parce que ce meal plan va dépendre de vous et de l'état dans lequel vous êtes à l'heure actuelle. Je sais que par exemple si vous êtes à un poids extrêmement faible depuis beaucoup trop longtemps, il n'est pas du tout recommandé de se lancer directement dans les 2500 plus calories comme ça du jour au lendemain. C'est un processus qui doit être plutôt progressif dans le but de ne pas créer de choc à votre corps. C'est un choc qui peut être extrêmement dangereux. Il n'y a pas de honte à se faire aider, au contraire hein, c'est la meilleure chose à faire et c'est la chose la plus courageuse qu'on puisse faire. En tout cas moi sans ce meal plan franchement je ne serais pas guérie hein. Évidemment je ne l'ai pas suivi à 100% tout de suite, mais ça m'a donné vraiment un guide pour savoir déjà comment manger, parce que je savais plus comment manger vraiment normalement, je savais plus les quantités pour rien, j'étais pas sûre. Et puis surtout j'osais pas manger plein de choses et ça m'a permis de les réintroduire au fur et à mesure en parallèle avec ma thérapie. C'est à vous de vous lancer, c'est à vous de trouver du courage et de la motivation en vous pour réussir tout ça. Je sais que vous l'avez, je sais que vous en avez envie, sinon vous seriez juste pas en train de regarder cette vidéo en fait. Je compte sur vous pour augmenter un petit peu votre alimentation, autant les calories que juste la variété de ce que vous mangez et le plaisir que vous prenez en mangeant, ça c'est super important. Et je vais passer une très bonne nuit avec un petit bidou bien rempli. Mais on est très chanceux et très privilégié de pouvoir faire ça, de pouvoir dormir avec le ventre bien rempli. Donc sur ces bonnes paroles, bonne nuit à tous.